Et mesdames et messieurs, c'est parti entre l'Angleterre et le Nigeria pour cette deuxième période, excusez-moi. Et nous allons la suivre tranquillement. Pas de changement a priori à la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises. Et le ballon pour l'Angleterre. Après une petite faute sur James. L'Angleterre qui n'a pas réussi à trouver la solution dans les 45 premières minutes. Le Nigeria non plus. Il y a eu, on a cru à un penalty pour l'Angleterre, mais finalement, il a été annulé par la VAR. Et on a eu une barre transversale du côté du Nigeria, avec cette frappe de Ploum très surpuissante qui s'est écrasée sur la barre transversale. Voilà pour le résumé de ces 45 premières minutes. Avec une Angleterre qui parfois se précipite un peu trop vers l'avant, veut se rendre le match peut-être rapidement facile. Le Nigeria un petit peu plus quelque part en maîtrise, en patience du moins, si ce n'est pas de la maîtrise. Avec allez, un ballon intéressant là, peut-être à exploiter pour le Nigeria. Ça restera dans la surface. On va chercher à aller sur le côté, sans doute. Avec un nouveau centre à la tête. Et c'est encore une fois sur la barre transversale. C'était une tête de Kanou. C'est intéressant ce qu'elles avaient fait. Avec un centre d'Ajibade pour Kanou, deuxième poteau. Ça a failli lober. Yerps. Allez, mesdames et messieurs. Le ballon qui est toujours dans le camp anglais. Ouh, il y aura une faute sans doute. Non, pas de faute, ce tacle était régulier. Et le ballon il sera finalement pour l'Angleterre. Tandis que la réalisation nous montre la composition de ces deux équipes. Donc pas de changement à la mi-temps pour l'instant. Après, pas de raison de faire de changement parce qu'on n'a pas eu des énormes erreurs ou des joueuses qui étaient moins dans le match. Allez, le ballon là pour peut-être Rousseau. On va repartir derrière, sans doute. On va trouver une solution avec Dali. On va repasser sur Greenwood. Et Dali qui va retrouver ce ballon. Il va déborder. Le centre de Dali, où la tête elle était dans la surface, elle était intéressante. Mais ce ballon pour l'Angleterre récupéré par le Nigeria. Et quand le ballon peut-être à venir pour Onumonu. Non. Ça sera pour l'Angleterre. Et d'un côté comme de l'autre, on n'arrive pas vraiment à maîtriser ce ballon. Faire des passes courtes. Allez, peut-être Dali. Pour aller chercher, c'était Hemp. Ah, c'est intéressant parce que du coup, effectivement, Hemp est un petit peu plus sur le côté que Rousseau. Ils sont censés être des deux côtés, mais Rousseau se trouve plus généralement dans l'axe. Allez, pour justement être à la retombée de ce genre de ballon. Et le ballon pour les Anglais au milieu de terrain. Dali touche rapidement joué. C'est vrai que les minutes s'égrènent. Même si on est qu'au début de la seconde, Pereiro, elle aurait pu y aller là. Elle félicite cette passe Stanway, mais elle aurait pu y aller. Du côté de Nadosi, on prend son temps. Et le coach de cette équipe du Nigeria, Andy Waldrum. Allez, le ballon là-bas. Toujours un Ajibade. On va repasser au milieu de terrain. Long ballon. Ou dans la surface, Kanou. Kanou qui contrôle, qui dribble une première fois. Ça repasse sur Ajibade. Et elle n'arrive pas à maîtriser ce ballon. Ouh là, oh là, le geste
de James, petite roulette de James. Et ça permet à Rousseau d'avoir ce ballon. Elle va tenter de dribbler. Mais ça va revenir derrière. Quelle sérénité de la part de James. Pour tenter ce genre de geste. Allez, on repasse tranquillement par Marie Earps. Côté anglais, on essaie de peut-être calmer le jeu, trouver des solutions. Allez, long ballon. Oh, le long ballon, il est bon, mais elle va y être sur cette trajectoire. Ennadozi, qui avait bien lu la course de Rousseau. Rousseau, peut-être, dit-on. Allez, le ballon pour le Nigeria. C'est passé. Avec ce jeu en triangle intéressant, mais elles vont garder le ballon. Et c'est Alozi qui va garder le contrôle de ce ballon. Longue passe d'Ajibadé là-bas. Avec un centre à venir, ça sera un corner. C'était Onumonu. Et ça sera un corner. Pour, avec ce débordement de Payne. Corner pour le Nigeria. Quand on voit le débordement, le centre pour Onumonu et finalement Payne qui trouve la défense anglaise. Corner pour le Nigeria, 51e minute dans ce match. Devant d'ailleurs les supporters nigérians, quelques supporters nigérians. Attention, le ballon, ça reste dans la surface. Onumonu, elle n'arrive pas à contrer cette balle. Dommage. Allez. Ce match qui trouve quelques occasions en plus. Qui s'approche un petit peu plus des buts d'un côté et de l'autre. Mais on n'arrive pas à contrôler ces derniers ballons. « 52e minute. » Avec ce dégagement à venir de Earps. Angleterre qui a eu du mal en phase de groupe. Hein. Notamment ce 1-0 seulement contre Haïti. Ça a été compliqué. Hein. Ça a été toujours compliqué côté anglais pour vraiment avoir cette domination. Comme elles pouvaient sans doute l'avoir sur leur groupe. Mais le niveau a augmenté un petit peu partout dans le monde. Pour notre... Pour du spectacle, des surprises. Et du coup, j'en ai pas parlé à la mi-temps. On en parlera en causerie de ce qui s'est passé dans les premiers huitièmes de finale. Avec beaucoup de jeux. Allez, on est parti hein, côté Nigeria pour essayer de trouver une solution sur le côté maintenant. Ballon contré, excusez-moi. Allez, à la retournée du ballon. On va aller de l'autre côté complètement. Avec Alozi qui va donner un ballon à Kanou. Kanou, le centre de Kanou qui était dans la surface et c'est récupéré par les Anglaises qui relancent court. Qui prennent des risques. Allez, la vitesse de Rousseau peut-être. Bien maîtrisée. Il y aura une faute sans doute. Plumtree qui fait faute finalement. Ah, c'était une belle occasion ça pour le Nigeria. D'abord Alozi pour Kanou. Le centre de Kanou et puis Onumonu qui n'arrive pas à réaliser son matcher. Alors qu'on voit la faute de Plumtree sur Rousseau. Beaucoup de défis physiques hein, dans cette rencontre. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, le ballon qui va revenir dans le jeu. Avec Dali. Excusez-moi. Emp. Ah, une faute a priori de Oale. Ça sera peut-être un coup franc côté anglais. Ah, ça sera sans doute un coup franc côté anglais. Un Greenwood qui place son ballon. Apparemment, il y a une faute. Je vois pas où est la faute là.
Peut-être qu'au départ de l'action, excusez-moi, mais j'ai pas vu. Allez, couvrant pour l'Angleterre pour déjà enlever ce match et puis surtout, sans doute se mettre un petit peu plus de confiance parce que côté anglais, on commence peut-être à se poser des questions. Toujours Greenwood pour les frapper, pour le regard concentré de Shemaka et Nadozi. Allez, Greenwood, ce coup de pied arrêté dans la surface, la tête, et encore une fois un duel intéressant entre Ajibade et Rousseau, et ça sera une sortie de but. Il n'y avait pas de hors-jeu. C'était pas loin, hein, côté anglais. Et la bonne couverture d'Ajibade qui empêche Rousseau de se mettre vraiment sur ce ballon. Il la prend un peu trop du haut du crâne. Et le dégagement. Le gardien du Nigeria. Avec le ballon dans le dos, Hemp qui va pouvoir s'en saisir, Hemp qui va dribbler, et ça marchera pas. C'est à Olozi, mais par contre James ça s'en sort. James ça va déborder et récupérer la touche. À quelques mètres de la surface de réparation, c'est James qui va s'en charger. Vous les redonner à Dali, voilà qui est fait. Dali qui va finalement effectuer une touche, peut-être une touche longue. Non, elle va essayer de repasser derrière. On manque de solution. Voilà, touche longue de la part de Dali. Pour aller chercher dans cette surface. Et finalement, ça sera joué court. Avec un nouveau centre à venir. Contrer ce centre de Walsh. Qu'on a vraiment très peu vu, hein, Walsh. Un nouveau centre de Dali. La tête et personne pour suivre cette action. Ça sera bien géré par la défense du Nigeria par l'intermédiaire de Oale pour sa gardienne. Il est toujours 0-0 alors qu'on s'apprête à faire un premier changement. Et je le disais sans doute. Un changement important à venir pour cette équipe du Nigeria. Pas de faute. Ce ballon qui va sortir et ça sera sans doute le changement pour cette équipe du Nigeria. Premier changement de cette rencontre avec la sortie de la numéro 6 Onumonu. Quand même, il faut oser faire sortir Onumonu je trouve, mais ça se comprend. C'est du poste pour poste, Onumonu pour Oshoala. On perd pas du tout au change. Elle est où? Là. On ne perd pas du tout au change en termes de qualité technique. Voilà pour le premier changement côté nigérian. Mesdames et messieurs, hop là. Voilà. Et Oshoala. Azizat Oshoala. Joueuse très rapide. Explosive même. Allez, le ballon, il y aura peut-être une faute là. Côté anglais, non. Ce sera une touche. On essaie des longs ballons. On n'essaie pas vraiment de combiner au sol. Côté anglais, on essaie de trouver des passes rapides qui peuvent faire très mal cette défense du Nigeria. Mais au final, on perd beaucoup de ballons. C'est un petit peu dommage. Allez, longue touche. Lucie Bronze qui donne les consignes. Il va rester 30 minutes. Le temps passe vite. Bronze qui va repasser derrière. Nouveau centre dans la surface. La frappe, elle est à côté. Elle s'en veut Dali. Sous le regard des supportrices anglaises. Parce que c'était à la base un bon centre et Dali qui met le pied mais pas suffisamment. Et c'était un bon centre d'ailleurs de Stanway. Hein. Bon centre de la part de Georgia Stanway. Et elles trouvent pas la solution les Anglaises là. Mais elles ont un peu plus le ballon.
Nigeria qui a beaucoup moins d'impact qu'en première période pour l'instant. Et Oshoala qui va quand même aller voir. Elle est effectuer un petit pressing. Elle va récupérer ce ballon par l'intermédiaire de sa coéquipière au milieu de terrain qu'il avait déjà récupéré, qui lui a passé ce ballon. C'est encore un ballon pour le Nigeria. Avec là-bas, intéressant le mouvement de Kanu, mais ça ne suffira pas. Mais elle va récupérer cette balle après une mauvaise tête de James. Et le Nigeria qui va hériter excusez-moi, de ce ballon. Imaginez seulement, hein, si le Nigeria battait l'Angleterre, qu'est-ce que ça serait pour l'Angleterre surtout. Et enfin, pour le Nigeria, enfin, voilà. Ça serait quelque chose. Moins c'est une surprise qu'un exploit sportif, si je me permets. Les équipes parfois méritent d'être devant. Ce soir, pas vraiment de différence entre les deux équipes. Peut-être des Anglaises un petit peu plus entreprenantes. Mais il y a eu une barre transversale côté Nigeria alors. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, le ballon qui va finalement revenir pour cette équipe du Nigeria, sans doute. Oui, tout à fait. Ah, une eau là qui se déclenche dans le stade. Ok. Quel régal de voir ce genre d'ambiance. Allez, le ballon dégagé par Dali. Et ça va être une touche. Et elle est en train de parler à ses coéquipières. Elle dit: je n'ai pas de solution. Je n'ai pas d'autre solution que de dégager en touche. Et ça va être Alozi qui va faire une longue touche là-bas. Sans doute qu'elle a raison. Alors longue touche, pas si longue que ça, mais c'était une déviation intéressante. Attention, la frappe à venir, mais ça va être contré. Côté anglais, attention à gérer la couverture de balles. Ah, mal gérer ça. De la part de Oualé, qui est un peu en difficulté, Oualé, hein, depuis le début de match, là. Pas forcément les bons choix. Allez, avec la combinaison bien faite entre James et Dali. Mais ça continue avec Rousseau qui va repasser sur James. On est dans la surface de réparation. Trop facile, James, là. Beaucoup trop facile. Ce qu'elle nous a fait, là, c'est un peu le vice, hein. Le côté... Non, mais je dribble, ça va passer. Sauf que ça ne passe plus dans ce genre de compétition et à ce niveau-là. La facilité, ça ne fonctionne plus. En tout cas, beaucoup moins que contre des équipes un petit peu plus faibles. Là, le Nigeria, ce n'est pas du tout une équipe faible. C'est une équipe qui montre beaucoup de qualité. Ne vous inquiétez pas que si le Nigeria faisait un mauvais match, je vous le dirais aussi. Il n'y a pas de... Pas de soucis. Allez, 63e minute de jeu. Si vous venez d'arriver ou si vous venez d'arriver il y a un moment, eh bien on suit le 8e de finale de cette Coupe du Monde déjà. Un événement qui a commencé il y a 3 semaines. Quelle ambiance. Le match de la France c'est demain 13h. Et on vivra peut-être Colombie-Jamaïque à 10h. Tout dépend de tout. Tout dépend de tout, mais peut-être qu'on le vivra ensemble avant France-Maroc. Comme ça, vous aurez vu 4 huitièmes de finale. Ce sera la moitié des huitièmes de finale que j'aurai réussi à vous streamer avec grand plaisir. Allez, long ballon là-bas. Ou est-ce qu'elle va récupérer le ballon? Oui, mais elle a du mal un petit peu Rousseau. Allez, on va repasser peut-être par la défense. C'est fait. Pressing, Dochoala. Ça ne fonctionne pas, Greenwood. Attention, parce que là, ça a failli fonctionner, mais non. Ce sera toujours James. Et les Anglais qui essaient par des courses de faire la différence. Mais c'est récupéré par un bloc très dense. Côté Nigeria. Allez. La gardienne qui va dégager ce ballon très haut dans le ciel. Logo dans le ciel. Avec le ballon récupéré peut-être par Ajibade.
On sent le visage crispé des supporters, notamment anglais. On voit l'image. Pour le Nigeria, c'est déjà une fête d'être là. Attention, parce que côté anglais, là, on va essayer d'aller dans la surface. Le ballon récupéré, la frappe à venir. C'est contré in extremis pour un corner. C'était une frappe de Hemp. Ce qui réveille un peu les supporters anglais. Corner. Donc on voit cette percussion. Cette très mauvaise relance. Et on voit à l'image, c'est Ouchaibé qui fait une très mauvaise relance dans la surface. Mais bon, pourquoi pas. Allez, avec encore une fois, c'est Stanway cette fois-ci. Stanway, excusez-moi. Qui va frapper ce coup de pied arrêté. Il est rentrant et il passe au-dessus de la cage de Nnadozie. Toujours pas de solution, notamment sur corner. Un petit peu dommage ce qu'elle a fait là. Après, ça aurait pu être superbe, mais mal dosé de la part de Stanway. Ce coup de pied arrêté. Il va rester 25 minutes de jeu seulement. Et pour l'instant, le Nigeria et l'Angleterre ne trouvent pas la solution, mais il reste un peu de temps. Allez, Nnadozie, pas de souci pour la relance. Et le ballon, il va être finalement anglais. Puis revenir côté nigérian avec ce ballon. Voilà, très bien joué. On va repartir sur Kanu. Il y aura faute. Mais ça laisse l'avantage. Et le ballon avec le long ballon là-bas. Avec Ploumtré, mais qui va le perdre avec son contrôle. Voilà, ça continue de jouer rapidement. Rousseau qui a tenté une sorte de geste technique de passe en première attention pour Hemp. Oh là, très très bien joué. Très très bien joué. Je me demande si c'est Demein qui a fait ce geste. Oui, tout à fait. Elle a effacé Hemp avec une facilité déconcertante. Mais derrière, elle assure mal sa passe. Allez, on est parti, côté anglais, toujours avec ce petit pressing du côté du Nigeria, intéressant parce qu'elles sont là sur le deuxième ballon, Ploumtré. Voilà, avec la récupération maintenant, c'était Payne. Et c'est vrai que la prochaine rencontre se déroule dans 1h30. C'est-à-dire que si on finit ce match à 11h20, on aura une petite heure de pause. Je me ferai une petite heure de pause. Et puis on commentera le prochain match. Australie-Danemark ensemble. C'est ce que je vous offre. Avec plaisir, bien sûr. Vous aurez eu beaucoup de football féminin, mais c'est normal dans un événement comme celui-ci. À partir du 20 août, tout reprendra comme d'habitude. Le programme habituel, le gaming, la musique, ça veut pas dire que j'en ferai pas cette semaine, mais c'est vrai que sans doute que je me focuserai un petit peu plus sur cette Coupe du Monde. Allez, pendant ce temps, Kanu, le numéro 12, qui va essayer d'enchaîner, mais on ne trouve pas de solution. Avec Haïndé maintenant, on est milieu de terrain. 70e minute, Ploumtré. On va essayer de passer sur le côté. Décalage avec Ploumtré. Non, ça sera finalement un centre dans la surface, mais pour personne, mais mal dégagé. Attention, parce que ce ballon il revient et on essaie de relancer tellement court côté anglais que ça prend des risques presque inconsidérés. Allez, James, oh, le geste technique de Rousseau, mais la puissance d'Alozie qui récupère ce ballon. Et Ploumtré qui va le récupérer. On va passer sur le côté. Elle est là, au choix là. Ah, elle a tenté de dribbler, elle a raté son dribble, mais elle va récupérer la touche. Excusez-moi, j'ai des choses qui me grattent le nez. Allez, on est parti avec Ploumtré. Avec
avec ce ballon dans la surface, c'est bien fait. Avec tergiverse un peu trop. Mais le ballon il est toujours pour le Nigeria, récupéré par un bon retour de James. Oh là là, ça tergiverse un peu dans tous les sens. Et le ballon récupéré finalement par le Nigeria alors qu'il y avait une situation de contre, mais ça a tiré dans les talons. Attention avec ce mouvement. Et Ochoala qui était parti là-bas et ça sera... Excusez-moi, j'arrive, je suis en train de me reboot là mentalement, tout va bien. Corner pour le Nigeria. Pour notamment Payne. Et si c'était maintenant? Et si c'était maintenant que le Nigeria venait enflammer cette rencontre? Venait faire peur à cette équipe d'Angleterre? Ça serait formidable pour le spectacle, formidable pour le Nigeria, horrible pour l'Angleterre. Et vous savez, c'est comme ça. Est-ce que j'ai vu l'avenir? On va le savoir très vite. Corner, deuxième poteau, la tête! Et ça passe à quelques centimètres. Cette tête de Canou, toujours dans les bons coups, hein, vraiment. Elle fait une prestation plutôt réussie. On en parlera à la fin de ce match, mais elle est toujours là, quelque part. Donner des ballons pour tenter des choses. Allez, on est maintenant dans ces 70e minutes. Oula, on a un peu de casse là. C'est pas une bonne nouvelle, hein. De voir Marie Hirps au sol, la gardienne de cette équipe d'Angleterre. L'occasion quand même pour moi de vous rappeler que... Déjà, voyons voir s'il y a du monde sur le stream. Ouais, excusez-moi, je pétais un plomb. Mais pendant que les Anglaises et les Nigérianes vont se rafraîchir... En buvant un peu d'eau par exemple. Et bien demain, nous aurons deux matchs, Colombie-Jamaïque et France-Maroc. La France qui pourrait se qualifier en quart de finale. Et peut-être... Il n'y a pas de changement. Alors ça c'est vrai. C'est vrai que ça j'y ai pas pensé. Mais le fait qu'il n'y ait toujours pas de changement côté anglais, ça peut quand même vouloir dire quelque chose. On est à la 72e minute. Mais c'est pas le jeu des Anglaises pour moi d'aller aux prolongations. J'arrive pas à trop à comprendre ce que fait Sarina Wiegman. Mais peut-être attend-elle de ses joueuses mieux. On va le savoir très vite. Et pendant ce temps, on se relève côté Hirps. Les deux gardiennes hein, qui font leur match, que ce soit Nadozi ou Hirps. Applaudi hein, par les supporters anglais. Dans ce stade plein à craquer. Vraiment des affluences de fou. Pour une belle Coupe du Monde, hein, vraiment. Grande qualité de jeu, qualité d'image, qualité de spectacle, qualité de tribune, qualité... Voilà, pour l'instant... J'entendais les commentateurs lors des autres huitièmes saluer hein, toute cette Coupe du Monde. Dont on entendra sans doute parler encore. Allez, avec... il y a une faute sans doute côté anglais. Est-ce qu'elle va se relever? Oh là là, la roulette! C'était très bien fait. Et ça va être encore un ballon pour l'Angleterre. Elle s'est relevée finalement. Est-ce que c'était Stanway qui a fait cette roulette? Il semble que c'était Stanway. Allez, ben pour les Anglaises qui sont peut-être un peu plus en confiance là. Milieu de terrain. Allez, le ballon pour Walsh. Et Greenwood. On va passer sur le côté. On va venir sur Stanway. Stanway qui va centrer. C'était bien fait. Il y aura un petit corner pour l'Angleterre.
Corner pour l'Angleterre. Beaucoup de corners dans cette... peu de coups francs et beaucoup de corners en soi dans cette partie. Alors qu'on va rentrer tranquillement dans les 15 dernières minutes. Le temps passe vite. Et Greenwood qui va tirer ce corner. Je suis désolé pour ces grattages de nerfs à répétition. C'est horrible comment ça me gratte, c'est affreux. Je m'excuse. Avec Melissa Borjas, l'arbitre de cette rencontre, qui va mettre tout le monde au clair sur les consignes. Et qui va siffler le corner avec Greenwood pour le frapper. Pour l'équipe d'Angleterre. La tête, oh, c'est sauvé sur sa ligne par... oh là, 2 fois l'arrêt formidable. J'applaudis Nadozi pour cet arrêt miraculeux sur cette haine pleine bourre de Dali. Oh là 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 là. Pleine vitesse, pleine force. Quelle action. D'abord, hein, le corner parfait. Elle arrive de très loin, Dali. Elle s'est un petit peu sur la gardienne. Hein. Mais elle a le réflexe fantastique de se coucher et de juste dévier ce ballon. Ah, pour l'instant, c'est elle. Hein. Peut-être l'une des meilleures joueuses de cette équipe du Nigeria. Chiamaka Nnadozie, qui fait une prestation remarquable. Et qui évite au Nigeria d'encaisser des buts. Avec un nouveau coup franc pour cette équipe d'Angleterre. Ça y est, la pression se fait sentir à 15 minutes du terme de ce 8e de finale de Coupe du Monde féminine. Avec un long ballon là avec la tête récupéré tranquillement par Nnadozie. Donc pas de problème. Une tête de Rousseau. Au secours. Je vais y arriver, je vous promets que je vais y arriver. C'est là. Allez, 77e minute, plus on regarde le chrono et plus il avance vite. C'est l'impression que ça donne. Le Nigeria toujours sans vraiment d'occasion hein, dans cette seconde période. Elles ont du mal à trouver des espaces, à trouver les joueuses. Côté anglais, ça y est, on voit un petit peu plus de domination dans le ballon. Dans la maîtrise du ballon. Et attention quand même, avec... oula, ça fait... Oula, deuxième mauvaise relance côté anglais, pas de panique. Stanway, qui à la fois fait le meilleur comme le pire dans ce match. Attention à la mauvaise passe là, récupérée par Oshoala. On va partir pour Kanu. Ça va être dans la surface avec un centre derrière. Avec la frappe à venir complètement manquer, dommage. Elle était là au choix là pour reprendre ce ballon. Quel dommage hein. Avec cette mauvaise relance. Hop là, au choix là qui prend le... qui prend le ballon. Et qui frappe. En demi-volée, c'était compliqué. 78e minute de jeu. Et là, ça va être vraiment le money time. Pas de changement côté anglais. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est en fait. Pas de changement côté anglais. Il reste 12 minutes. Je vois pas pourquoi elle fait ça. Peut-être qu'elle a raison et peut-être c'est moi qui me trompe. Mais les joueuses ont peut-être besoin de lucidité. Dans cette fin de partie, on a vu des pertes de balles, des relances un peu moyennes. Et pour l'instant, le ballon, il est côté nigérian. Avec un centre à venir. Il manque de présence. Hein. Côté nigérian, on a tellement peur, je pense, de se prendre un but. Qu'on n'ose pas aller dans cette surface. Et on compte beaucoup sur les individualités de Kanu et d'Oshoala. Mais c'est peut-être une bonne solution. Allez, 80e minute. Kanu justement qui va faire le pressing, mais ça va partir sur Dali. Mais Kanu qui rattrape Dali dans sa course.
Et la mauvaise passe, la très mauvaise passe de Dali et ça va profiter à Payne. Payne qui va dribbler, Payne qui va centrer, la tête à venir peut-être et ça reste dans la surface mais c'est dégagé côté anglais. Mais on subit les assauts nigérians et on commet des fautes. Et ça sera un coup franc pour le Nigeria et je le disais, la perte de lucidité sur cette très mauvaise passe et mauvaise relance. Ah, se demander s'il n'y avait pas un petit quelque chose. Qu'on va revoir. Mauvaise passe, surtout très très belle intervention de Payne. Toujours avec un temps d'avance. Et puis là, elle fait un centre formidable. C'était pour Ushaibe. Un changement côté nigérian. Avec la rentrée. La sortie plutôt. De Kanu. Qui aura fait un bon match selon moi. On en reparlera. Félicité par les supporters du Nigeria. Est remplacé par Ordega. J'ai eu le numéro 17, j'imagine que c'est elle. Félicité par son coach très rapidement. C'est Ordega tout à fait qui va faire du poste pour poste. Mesdames et messieurs, on est parti pour ce coup franc côté Nigeria. Imaginez seulement que le Nigeria marque maintenant, la panique côté anglais que ça serait. Avec finalement, on demande quelque chose côté Nigeria, il n'y aura rien, ça sera une sortie de but. Ah, pas de hors-jeu, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a faute? Peut-être un petit quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, on revient à la situation de départ. Va-t-on vivre une prolongation? Peut-être. Deux équipes qui n'arrivent pas à se décider. Hey, ça montre à quel point le niveau est serré. Pendant ce temps, 82e minute, mesdames et messieurs. Excusez-moi, je suis désolé. Allez, avec un ballon pour justement le Nigeria. Avec une longue transversale là-bas au Choala, mais elle ne maîtrise pas ce ballon. Et ça revient dans les pieds du Nigeria qui a un peu plus de maîtrise. Je vais mettre ma compo là parce que... Avec Ushaibe, ça va partir sur le côté. Avec un nouveau centre dans la surface. Et Plumtree, hop là, qui va repasser derrière. C'est le Nigeria qui maîtrise ces 5 dernières minutes là. Qui a au moins le contrôle du ballon, on va pas dire maîtriser, mais qui a le contrôle du ballon. Avec mauvais espace là, mais ça va être récupéré. Justement par celle qui vient de rentrer. Hors dégâts. Allez, avec la déviation, elle était intéressante. Attention, pas se tromper côté anglais avec les passes en retrait. Prend beaucoup de risques là côté anglais, on sait pas trop. On va repartir de derrière. Walsh. Oh, Walsh. Ça a failli être un très mauvais contrôle. Avec la pression d'Oshoala sur Irps. Après, le problème du pressing du Nigeria, c'est qu'elles sont toutes seules à presser et il n'y a pas un pressing collectif. Il n'y a pas envie de prendre trop de risques non plus. Allez, James. Côté anglais, on est dans les 30 derniers mètres. Une défense encore réussie. Ushaibe. Ah. On va sortir un carton pour James parce que sans doute qu'elle a râlé. Attention à ce genre de carton quand même. Ne pas les accumuler, Lauren James qui prend ce carton. On va revoir effectivement. Alors est-ce qu'il y a faute? Sans doute que madame l'arbitre est revenue à la faute. Ah oui, parce qu'après elle lui marche un petit peu dessus. Carton jaune plutôt mérité. Allez,
Allez, 84e minute. Coup franc donc pour le Nigeria. Mais qui vont relancer court. Et Nigeria qui semble pas prendre de risques. Hein. Alors on attend peut-être, est-ce que ça serait plus qu'un carton jaune? Parce que du coup... attendez, VAR. Est-ce que ça serait plus qu'un carton jaune? Et alors là, je vous explique pas la situation dans laquelle serait l'Angleterre. Parce que James, quand on revoit les images, elle fait faute, mais ensuite, elle marche sur la joueuse. Ah oui, elle met les crampons sur le bas de son dos. Alors, vous voyez pas l'image. Elle met les crampons vraiment sur le haut... ouais, sur complètement le bas de son dos. Mais elle s'appuie sur elle. Elle s'appuie sur elle et les crampons, bah, c'est dangereux. Si elle n'avait pas son maillot, ça serait quasiment directement la peau. Alors, c'est pas flagrant, elle s'appuie pas fortement hein, sur Alozi, mais elle prend un petit appui. Et ça peut valoir peut-être un carton rouge. Et ça serait l'un des cartons rouges, je vais le dire, hein, les plus idiots du monde. Attendez, parce que madame l'arbitre allait voir les images, elle va expliquer. Elle va expliquer au stade ce qui va se passer. Oh là là, c'est pas vrai, ça va être un... Non, ça va être un carton rouge pour James. Non, me dites pas ça. Eh bien si, mesdames et messieurs, c'est un carton rouge pour Lauren James. Une image complètement folle. Complètement folle. Et je pense très fort, hein, à ce que je disais il y a quelques minutes. Sarina Wiegman. Pourquoi elle ne fait pas de changement? Alors, vous allez me dire peut-être que on peut pas savoir que James allait faire ça. Oui, James, on ne sait pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle a fait ça? Est-ce que c'est une faute un petit peu dure parce que elle fait pas exprès de prendre appui, c'est un réflexe, elle veut pas lui faire mal, mais c'est un geste dangereux. Bon, il y a plein de choses à dire, on en parlera en causerie. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste 4 minutes et que l'Angleterre est à 10 contre 11. Donc si on va en prolongation... Effectivement, c'était difficile de savoir que James allait prendre rouge direct. Hein. Mais c'est le football. Peut-être fallait-il faire rentrer une autre attaquante. Mais bon, écoutez, hein, on n'est pas... Voilà. Et ça doit être dur. Hein. Ça doit être dur pour Sarina Wiegman de voir ce genre de choses. Bon, James, elle n'a pas protesté. Hein. Elle est allée directement dans les vestiaires. Après, cette faute... difficilement explicable. Hein. Vraiment... Très très difficilement explicable. Allez, demande à tout son groupe de se calmer. Peut-être un changement côté anglais. Ouais, ça a l'air. Hein. Changement côté anglais, mesdames et messieurs. Avec la sortie de Rousseau. Bah tiens. Pas sûr hein qu'il va y sortir Rousseau, mais bon. Agansi, la rentrée de Kelly, d'accord. Oui. Kelly, elle est numéro 18 de mémoire. Oui, tout à fait. Il a fait le faisant. Allez, la touche pour le Nigeria que je regarde en double fenêtre, on se régale de fou. Non, tout va bien. La touche pour le Nigeria, je vous rappelle, l'Angleterre a mis un carton rouge. Faudrait que je mette un petit carton rouge quelque part. Bon, attention, parce que côté anglais, ça va quand même vite. Hein. Ça va aller vite. On va chercher justement celle qui vient d'entrer, Kelly. Sur le côté, qui va dédoubler. Ça va être un centre à venir pour l'Angleterre. Avec un centre. Ouh, attention à pas se tromper, mais ça a été... C'était Mba qui a réalisé ce centre. Il va rester quelques minutes. Il va rester un petit temps additionnel avec la VAR. Les quelques changements. Et un gros plan sur Sarina Wiegman. Hein. Carton rouge. Alors, carton rouge pour moi mérité. Au vu du geste. Mais discutable. Mérité mais discutable. Allez, le Nigeria qui va hériter de ce ballon. Puis surtout le Nigeria qui va pouvoir jouer 30 minutes si on va en prolongation à 11 contre 10. C'est quand même un privilège quoi. Quelque part d'aller en prolongation et d'être à 11 contre 10. Elles vont sans doute attendre tranquillement la prolongation en se disant bon ben là
À juste attendre quelques erreurs et puis c'est gagné, quoi. Et côté Angleterre, ce qui est assez frappant, c'est qu'on ne cherche pas non plus, si on va chercher à aller de l'avant le plus possible, tranquillement. Allez, le ballon qui va repartir. Côté nigérian, avec seulement 174 passes complétées, on l'a vu. Ah mais attends, mais j'ai pas prévu moi les prolongations. Oh non. Eh ben on va faire comme en première période. On fera 15 et 30 minutes. Désolé. 6 minutes de temps additionnel. C'est vrai que j'aurais dû prévoir ça. Oh. Allez, peut-être ça va me sauver. Les 6 minutes de temps additionnel pour voir une équipe se... Ah, j'avais pas prévu, c'est vrai. Excusez-moi. Score, machin. J'ai dit que je le ferais, j'ai pas fait. Temps additionnel. Justice. Allez. Le ballon toujours... non, ça sera un ballon pour l'Angleterre. On ne comprend pas cette décision côté nigérien. Mais... Allez, plus 6 minutes. Avec une première minute écoulée. Et le ballon pour toujours l'Angleterre avec cette capacité technique. Hein. Ah, ouais, je dis ça avec le ballon est perdu. Le Nigeria à 5 minutes à 11 contre 10 pour créer quelque chose de grand. On voit l'inquiétude, toute l'inquiétude dans les yeux des supporters anglais. Image assez impressionnante quand même, parce que l'Angleterre, doit-on le rappeler, c'est quand même la des dernières vainqueurs de l'Euro. Enfin bref, comme quoi, on va avoir droit à encore plus de plaisir jusqu'au bout. Faudrait que j'ai quand même le temps de manger, quoi, mais tranquille. Allez, le ballon qui va être au milieu de terrain, mais du côté du Nigeria, enfin, du côté des deux équipes, hein, rien ne va plus. Techniquement, c'est très très compliqué cette fin de rencontre. Même si on connaît hein, les capacités de l'une et l'autre équipe à pouvoir offrir des grandes choses, mais là, on sent que on a très peur d'en prendre un. Côté anglais, il y a notamment Kelly sur son côté. On va repasser le tacle. Pas de solution. Hein. Côté du Nigeria, c'est vraiment un problème de nombre dans la surface adverse. Et c'était meilleur en première période. Pour ça, pour mettre la pression. Là, on sent qu'elles essaient de gérer leur fin de match. Pour absolument ne pas en prendre un. Alors qu'elles sont quand même à 11 contre 10 et que ça leur éviterait une prolongation. Mais elles prennent zéro risque. Hein, s'il y a Oshoala qui demande à tout le monde de monter. Et pour moi, elle a raison. C'est pas elles qui sont en position de faiblesse dans cette fin de rencontre. Donc, faut y aller. Allez, le long ballon. Oshoala qui va être lobé. Allez, sur le second ballon, elles sont pas là. Hein. Les joueuses du Nigeria, malheureusement, c'est ça qui fait qu'elles récupèrent rien du tout. Parce que côté anglais, on se fait des petites passes tranquillement. Plus ou moins tranquillement, mais ça continue à passer. Elles jouent presque mieux que quand elles étaient à 11 contre 11. Techniquement, c'est fluide. Allez, on va rester 3 minutes dans ce temps additionnel. Et après, je vous ferai... on se débrouillera. Je vous ferai une template tour additionnel, c'est promis. Allez, ballon sans doute pour le Nigeria. Est-ce qu'elles vont le récupérer? Elles vont le récupérer. Ça sera une touche pour le Nigeria. Il va rester 2 minutes avant de partir en prolongation. Il n'y aura peut-être pas de causerie hein, s'il y a prolongation, mesdames et messieurs. Allez, le ballon pour le Nigeria sur cette dernière occasion. Oshoala loin là-bas, mais on va être au duel et on est obligé de dégager du côté anglais. Pas prendre de risque de la part de Bright. Attendez. Ah oui, non, ok. On n'a pas beaucoup vu non plus, hein, parce que je me suis dit, oula. Allez, il va rester 1 minute 30. Et pour l'instant, le Nigeria est en train de faire son coup, hein, parce que l'Angleterre n'a pas mis de but, parce que le Nigeria a eu des occasions, voilà, à perdre de balle. Hein, ils sont
le coach du Nigeria qui a vu cette perte de balle avec un petit peu de déception. Des ballons à ne pas perdre là. Ah, sur les visages des deux coachs, on sent que c'est vraiment un match voilà, compliqué. Hein. C'est un 8e de finale. Et on est en train de se diriger tout droit vers des prolongations qui risquent... Voilà. J'aurais même pu en parler, c'est extraordinaire. Allez, le ballon. Peut-être pour les Anglaises sur une dernière possession. Il va rester 50 secondes. C'est un peu frustrant de voir des équipes attendre tranquillement comme ça la prolongation, comme si c'était une solution. Alors que c'est pire avant les quarts de finale. Le côté anglais, maîtriser ce ballon, il va rester 30 secondes. Hein. Mais 30 secondes c'est suffisant parce que le Nigeria a failli avoir ce ballon. Il va rester 20 secondes maintenant. Dernier ballon à Lozi. On repasse derrière. Madame l'arbitre Melissa Borges qui va regarder sa montre. Est-ce qu'elle va siffler? Et c'est la fin de ces 90 premières minutes entre... Excusez-moi, entre l'Angleterre et le Nigeria. On aura droit aux premières prolongations du coup que j'aurai streamé. Donc je n'ai pas encore les templates pour la prolongation. On fait une petite pause de 5 minutes. On revient. C'est la dinguerie totale.